Et on va manger ensemble. En tout cas, mes étirements en général après une course, c'est, vous voyez pas, mais en gros c'est prendre la jambe, enfin le pied par le plus proche possible, soit de la cheville, soit enfin plutôt de la cheville, et de tirer vers les fessiers pendant un petit moment, et faire de même de l'autre côté, parce que c'est très important. Et ensuite, je vais pas vous montrer ça, quoique si, je vais vous emmener avec moi. On va aller au sol. Tchou. Ici, vous voyez pas, j'ai des tout petits shorts. Et on va se mettre comme ça. Et on va faire un peu la position du pigeon. Pour celles qui pratiquent éventuellement du yoga. Et on va rester ici encore un petit moment. Voilà. Et on va faire de même de l'autre côté. En vrai, ça me fait beaucoup de bien. Et j'ai constaté que quand je faisais pas trop ces différents mouvements après une course, bah, j'étais pas nécessairement au mieux de ma forme. Après, ce qui est sûr, c'est que j'ai commencé le renforcement musculaire de la partie basse de mon corps que récemment, donc faites pas trop comme moi. Mais on est. Enfin, je sais pas pourquoi je dis on, mais je viens de commencer la seconde moitié de ma préparation et je me dis qu'il est jamais trop tard. Voilà. Et donc là, ce que je fais, c'est que jambes tendues, on essaye d'aller au plus proche possible. Comme ça. Tac, tac, tac. Vous avez une belle vue là de. Alors, il y a la bibliothèque qui est chouette. Et en plus là, voilà, c'est une petite couverture qui est en train de prendre l'air. Parce que j'avais envie de vlogger et je voulais pas attendre que les circonstances soient parfaites. Voilà. Donc on va faire ça un peu à la one again. Ah, ça fait tellement du bien. Donc là je suis sur l'autre jambe, comme vous avez pu le constater. Et là, je fais un dernier étirement du coup avec les deux jambes bêtes. Voilà, pas de Waki Fit pour ce soir. Et on étire, on étire, on étire. Globalement, je compte pas trop. J'essaie de faire ça un peu au temps. Là, ça me fait vachement du bien. Et qui est-ce qui m'a envoyé des messages, qui essaie de m'appeler? On va faire un truc, c'est qu'on va synchroniser la sortie d'aujourd'hui. Là, je suis sur la deuxième sortie de la 7e semaine de préparation. Et j'ai fait 6,4 km. C'est un peu on va dire la distance de base que je fais actuellement, 2 fois par semaine. Et ensuite, je fais une sortie plus longue, de 10 km. Et ça, franchement, c'est plutôt chouette. J'en suis assez contente. Rembobinons les choses. Aujourd'hui, on est le deuxième jour du Ramadan, donc deuxième jour de jeûne. Pour celles qui le savent ou le savent pas, ou en tout cas selon quand est-ce que je sortirai cette vidéo. Et ce qui se passe, c'est que moi, je prépare un semi-marathon pour après le Ramadan, pour pouvoir le courir dans les meilleures conditions. Je ne cherche pas à faire de records personnels nécessairement, je ne cherche pas à me dépasser, c'est juste voilà, de kiffer, de pouvoir le faire. Et donc je me suis fait un programme de préparation de 12 semaines, sachant que j'avais eu un entraînement, enfin pas vraiment d'entraînement, mais en tout cas des sorties assez intensives pendant le mois de décembre. Pour les personnes qui me connaissent et qui me suivent sur Instagram, elles ont dû voir ça. Sinon, globalement, je me suis fait une sorte de calendrier de l'Avent aléatoire qui au final a donné que j'ai couru 300 km en 24 jours. Et je vous avoue qu'aujourd'hui, je sais pas comment j'ai fait. Je pense que j'ai fait une déréalisation pendant
un bon moment parce que vraiment j'ai l'impression d'avoir blackout sur une grosse partie des sorties, surtout les sorties longues, parce que l'objectif c'était vraiment de les finir, de les finir, de les finir. Anyways, comme je suis dans une optique de faire les choses bien, parce que je n'ai pas envie de me blesser, je n'ai pas envie de me retrouver avec des problématiques de santé par la suite, bah, j'essaye de respecter un petit peu les choses. Donc, pour moi, 12 semaines, c'était le minimum à faire, sachant que j'avais déjà couru avant, pour pouvoir préparer sereinement un premier semi. Et donc là, le mois du Ramadan a commencé pile au début de la seconde moitié de ma préparation, c'est-à-dire à la 7e semaine, avec le jeûne. Donc le fait de ne pas manger ni boire du lever du soleil au coucher du soleil, bah, il y a des impératifs. Et ces impératifs pour moi, c'était qu'il fallait que je me donne des règles. Des règles en plus de ce que je m'étais mis pour la partie préparation. D'abord, je n'ai pas prévu de faire de sorties en journée. Toutes mes sorties seront le soir après le manger. Je reviendrai sur ce point-là plus tard. Ensuite, essayez d'y aller le plus chill possible. C'est-à-dire, pour ce mois, pendant les 4 semaines où il y aura à la fois l'entraînement et le ramadan, je cherche pas les records personnels. Je cherche pas à me dépasser. Je cherche vraiment juste à faire de l'entraînement constant et à faire en sorte que mon corps tienne et soit bien et se consolide. Plus question de zapper le renforcement musculaire. Ça m'a foutu des courbatures au cuisseau. Mais je prends sur moi et je fais ça parce que j'ai pas envie d'avoir de problème au genou, j'ai pas envie d'avoir de syndrome de l'essuie-glace. Voilà, on a l'âge qu'on a. Même si j'ai plutôt été sportive jusqu'à un certain stade, mais en tout cas avoir une pratique sportive assez régulière, surtout avec le vélo et la marche, la course c'est autre chose. Donc je veux pas rigoler avec ça. Dormir, je vais faire en sorte d'avoir mes 8 heures de sommeil parce que, en tout cas d'essayer de compenser entre du 7-9 heures, enfin voilà, mais les 8 heures régulièrement. L'hydratation, c'est important. S'hydrater régulièrement pendant la soirée, avoir toujours une bouteille. Ça, c'est devenu ma copine depuis 2 jours parce que du coup, elle est remplie et je l'emmène avec moi quand je vais me coucher pour que je puisse boire dans la nuit jusqu'au moment, enfin, dès que j'ai des réveils et tout. Enfin, j'en ai pas très souvent, mais en tout cas, je me mets un réveil pour pouvoir boire dans la nuit. Et le dernier point, qui n'est pas des moindres, même si pour moi les plus importants restent le sommeil et l'hydratation, c'est manger. Et là, je profite du fait donc rentrer de la première sortie pour vous expliquer un petit peu comment j'ai prévu d'organiser un peu ça. Globalement, les soirs où je vais courir, je vais couper le jeûne, manger un peu, boire, pas beaucoup, mais vraiment à petite dose, et sortir dans l'heure qui suit pour faire ma course. Encore une fois, faire la course avec un rythme assez long. Et en fait, je vais vous emmener avec moi du coup sur le manger parce que j'ai tout devant moi et que j'ai faim. Je finis juste ça pour vous montrer ce que je vais manger et on continuera. Je fais ma course, je reviens et ensuite je remange. Et j'aurais jamais cru dire ça, mais globalement, je sens que ce ramadan, je vais m'obliger à manger. Parce que moi, d'habitude, les années précédentes, enfin pas des années précédentes, mais toujours pour le mois du ramadan, surtout quand les périodes de manger sont assez courtes, j'ai tendance à pas trop manger. Sauf qu'il est hors de question que je sois en sous-alimentation pendant que je cours, que je fais de l'entraînement, qu'en plus de ça, à côté, je fais de l'escalade, je fais du vélo. On va pas rigoler avec les choses. Donc, ce que j'ai mangé avant, je m'étais fait une belle assiette houmous labné, donc fromage blanc avec une bonne dose d'huile d'olive, za'atar. J'avais bu un cappuccino, j'avais mangé des dattes, j'ai mangé des cookies, j'ai mangé d'autres. Je crois que c'était un peu tout. Et là, c'est un peu là, c'est comme si c'était le petit déjeuner, et là, c'est vraiment le déjeuner slash dîner. Et en gros, j'ai une assiette, comme ça, voilà. Techniquement, c'est censé être des lasagnes. Ça s'est un peu cassé la gueule. Et j'ai fait une omelette à la sauce soja. Mes lasagnes, j'ai mis de la feta, donc sauce tomate, aubergine, oignon. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Pinard et des lardons végétaux. Je pense que moi je suis plutôt de la team aimer manger froid, surtout que ce qui est lasagne et pizza. Donc faut pas m'en vouloir si je mange ça froid. Et pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que pendant que je courais, je me suis dit que ça pourrait être cool de vous partager assez régulièrement, surtout la partie ramadan. Autant tout ce qui est préparation en semi, je pense que le contenu est assez
diversifié, assez large, même si je pense qu'on peut toujours apporter son expérience dessus. Mais j'ai surtout vraiment trouvé un équilibre entre jeûner, s'entraîner, s'hydrater, manger, dormir. Et autre chose, comme plutôt végétarienne en termes d'alimentation, je me suis aussi rajouté un shake de protéines pour pouvoir en avoir un peu plus et être en mesure je sais même plus comment dire, mais en tout cas voilà, reprendre des forces et permettre à mon corps de se régénérer. Mais vraiment, j'ai l'impression de me forcer à manger parce que j'ai pas faim. En même temps, je sais que si je mange pas, je vais pas être bien. Je vais pas être bien demain. À la base, hier, j'avais pas eu faim durant la journée pendant le jeûne, et aujourd'hui, un peu quand même, alors que j'ai très bien mangé plutôt, enfin, je considère que j'avais très bien mangé pendant le stall, et ensuite, quand je suis rentrée chez moi, j'ai remangé. Donc, le corps réclame, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je sais pas quoi ajouter de plus, enfin tout ça. Donc là, les entraînements de course, c'est un truc un petit peu qui renforce mon côté solitaire. Parce que comme j'aime pas me comparer aux autres. J'aime pas tout ce qui est compétition. Attendez, je vais reformuler. J'ai beaucoup de mal avec l'idée de la compétition, sachant qu'on est tous différents. Et comme moi, les rares fois où je m'étais comparée à d'autres, ça m'avait mis mal à l'aise, bah, je préfère l'éviter. C'est pour ça, par exemple, que pour la course, je n'ai pas fait en sorte de m'inscrire dans un club. D'abord parce que pour les raisons que j'ai déjà évoquées, et ensuite parce que mes entraînements, ils sont pas aléatoires. Ils sont organisés dans ma tête, mais ils sont un peu aléatoires par rapport au planning général. Et j'ai pas envie. Déjà que moi, je m'impose la chose à moi-même, et je le fais avec plaisir en vrai actuellement. Et ben, j'ai pas envie de m'imposer autre chose d'externe. Je dis probablement quelque chose de moi, hein, mais on va dire que j'ai pas envie de rajouter des couches d'imposition. Ce que j'ai peur quand c'est une personne, genre pas du tout éco qui fait des vlogs, c'est qu'il y a tout le temps des trucs qui marchent pas. Et c'est pas très grave. Je pense le faire en mode un peu podcast, et ça peut être drôle. Je me rends compte que dans les vidéos qu'on se partage, que ce soit sur YouTube, Insta et tout, les gens ont besoin constamment que la cadence elle aille super vite. Et moi, des fois, ça me va d'y aller doucement. L'avantage de mon entraînement, c'est que comme c'est un jour sur deux, je parle de la course, et ben je sais par exemple que demain, ben, je vais pas courir. Mais c'est pas nécessairement une bonne nouvelle ou une joie ou quoi que ce soit, mais je sais que par rapport à l'effort de course, je vais être en repos. Ce qui est moins bien demain. On est quand même le jour où j'ai escalade, et que comme j'ai ajouté du renforcement musculaire, bah, je fais du renforcement musculaire avant d'aller à l'escalade. De manière à pouvoir avoir 2 jours de jours libres dans la semaine. Enfin, quand je dis libre, sans activité physique sportive quoi. Pour pouvoir reposer. Là, j'arrive à la fin. C'est mon dernier morceau. Et je remettrai plus de sauce soja dans mon omelette la prochaine fois parce que en fait le goût salé, trop fort pour moi. Voilà. Je pense que je vais en rester là pour ce soir. J'ai quand même pas mal blablaté. Voilà, j'ai essayé de refaire un petit peu le cadrage sur la caméra et surtout éloigner un petit peu de mon visage parce que, alors que ça pourrait sembler un peu dichotomique, contradictoire, je suis dans une période, et je précise que c'est une période qui est plutôt liée à mon cycle hormonal où je ne me supporte pas physiquement. Et pour le coup, c'est très différent de tout ce que j'avais pu connaître avant. Je sais pas de la dysphorie que je pouvais avoir, mais en tout cas de rapport un peu compliqué avec mon corps. C'est pas du tout par rapport à la bouffe, ça c'est sûr et certain. Parce que j'ai aucun sentiment de culpabilité. C'est principalement, en fait, je me sens. Enfin, je le vois, je me sens gonflée, je me sens fatiguée, et je sais que c'est pas nécessairement la bouffe, c'est mon cycle, et je vais juste attendre que ça passe tout en continuant la vie de tous les jours quoi. Voilà. Le fait est que après le repas d'hier, j'ai passé mon temps le soir à boire. Là vous allez me voir boire beaucoup de choses. Ça c'est une infusion de baie de goji et de fruits secs que j'ai acheté dans un magasin chinois qui était plutôt à boire chaude, mais j'avoue flemme de la réchauffer. Et donc hier, alors que je pensais vraiment avoir bien mangé parce que je n'en pouvais plus et que j'avais un sentiment de satiété, aujourd'hui à 11h, bah en fait j'avais faim. Et ça, pour le coup, c'est pas normal parce que faut que j'arrive
assez bien me nourrir. Pas pour ne plus avoir le sentiment de faim, mais pour que la faim arrive vers la fin de journée. Parce qu'à 11h, il me restait encore 7 heures de jeûne à faire. Donc là, ce soir, j'ai mangé quasiment pareil que hier sur la soirée. Des petits crackers et je me suis fait un énorme bol de muesli aux fruits secs avec du amlou. Le amlou, pour celles qui ne savent pas, c'est une préparation à ma connaissance marocaine, probablement qui trouve ses origines dans des pratiques amazirs, dans laquelle on a des amandes, de l'huile d'argan, du miel et des épices. Voilà, ça permet d'avoir une pâte qui ressemble à du peanut butter mais en meilleur. Déjà que donc ce soir c'était mon entraînement d'escalade, enfin ma séance d'escalade parce que c'est pas vraiment de l'entraînement. C'est plutôt des séances auxquelles je prends beaucoup plaisir et je sens que je m'améliore en fait au fur et à mesure. J'étais assez contente aujourd'hui parce que donc moi je fais de la voix, c'est-à-dire que on est à deux, il y a quelqu'un qui assure, donc qui tire la corde, que la personne grimpe et inversement. Et ma binôme, avec qui j'avais grimpé déjà il y a 2 semaines, on a refait 2 voies qui m'avaient semblé compliquées donc il y a 2 semaines. Et aujourd'hui je les ai faites genre un peu les doigts dans le nez quoi. Et je m'en étais pas rendu compte parce que moi j'étais vraiment juste focalisée sur faire mes voix. Il y a tellement de sujets qui me passent par la tête. Je sais pas pourquoi, mais actuellement, le sujet des mères porteuses et particulièrement l'utilisation des mères porteuses pour la procréation est dans une forme d'eugénisme capitaliste. Ça me travaille pas mal. Avec les éléments qu'on a pu lire, voir sur l'affaire Epstein. Et j'avoue que moi, il y a aussi autre chose. Il y a ce bouquin que j'ai lu en 2017. Je ne sais plus quand est-ce qu'il est sorti. C'était en 2019 ? Oh, j'étais sûre que j'avais lu. Bref, donc là 2019, à mon avis j'ai dû le lire en 2019 parce que j'ai pas souvenir que c'était en 2020 puisque 2020 c'était le Covid. Et là, en fait ça c'est vraiment ça. On est dans une Amérique où les plus riches peuvent se payer des femmes porteuses qui sont embauchées par une agence et cette agence les accompagne, enfin les accueille, les héberge et les accompagne tout au long et c'est principalement des femmes de minorité, des femmes pauvres, précaires et pour moi c'est pas tant une fiction qu'une réalité aujourd'hui qui est occultée quoi. Donc ouais, pour moi, il faudrait que les gens le lisent ce livre, même s'il est assez badant. Et pour le coup, ça me fait penser que j'étais avec une pote et elle cherchait une lecture un peu feel good. Et j'avoue que dans ma bibliothèque, en tout cas papier, je n'avais rien à lui proposer. Que tout ce qui est feel good, je l'ai sur ma liseuse. Je sais pas, on dirait une sorte de petit plaisir, pas forcément coupable, mais que je me garde à moi. Ça, c'est mon hydratation. Ça, il faut que je le finisse pour ce soir, avant de dormir. Enfin, quoique, j'ai jusqu'à 5h30 du matin pour le finir. Et c'est là que je vais faire une confession. Trigger warning TCA. Au pire du pire de mon anorexie, je me remplissais le ventre avec de l'eau, du thé, etc. Des liquides qui avaient 0 calories, en tout cas dans mon approche de la chose. Et je crois que mon record en termes de quantité bue sur une seule journée, c'était 13 litres. J'étais lessivée littéralement. En fait, je me lessivais le ventre, le corps, et voilà.